Bonjour, dans cette vidéo, nous poursuivons le chapitre fonctions linéaires et affines et nous allons nous intéresser aux représentations graphiques. Alors, c'est assez simple. La représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite et celle d'une fonction linéaire, c'est une droite passant par l'origine, bien sûr, du repère. Alors, ça a une conséquence assez agréable. Pour tracer, du coup, la courbe, vous savez que quand on faisait n'importe quelle fonction, on devait calculer plein de points, placer tous les points et puis essayer de relier du mieux possible. Puisque c'est une droite, eh bien pour tracer une droite précisément, j'ai besoin que de 2 points. Et donc, que ce soit la fonction affine ou la fonction linéaire, puisque les deux sont des droites, je n'aurai besoin que de calculer 2 points. Et ça va me faire gagner un temps précieux, ça va me permettre d'être beaucoup plus efficace. Regardons sur un exemple, 2 exemples qu'on va faire sur le même graphique. Construire en bleu la courbe représentant f de x égale 3x, c'est un nombre fois x, donc c'est une fonction linéaire. Et en vert, la courbe représentant g de x est égale à moins 2x plus 3, un nombre fois x plus un autre nombre, c'est donc une fonction affine. J'ai donc la courbe d'une fonction linéaire et d'une fonction affine à tracer. Je prépare mon repère et on est parti. Alors, on a dit que f de x égale 3x, c'est une fonction linéaire. Et je viens de dire juste avant qu'une fonction linéaire, dans la propriété, on a écrit qu'elle passe par l'origine. L'origine, c'est ici, j'ai déjà un point. C'est vraiment pratique, j'ai déjà un point de placer. Donc, il faut que je calcule un deuxième point. Je choisis ce que je veux comme valeur pour x. Alors, vous voyez, chez moi, ça va de moins 2 jusqu'à 4. Je ne vais pas choisir x égale 15, c'est trop éloigné de mon repère que j'ai dessiné ici. Je vais choisir, par exemple, x égale 1. Donc, je calcule f de 1, ça nous donne 3 fois 1, qui donne 3. Ça veut dire, je vous rappelle, on a déjà travaillé tout ça, que le point de coordonnées 1, 3, il appartient à la courbe représentative de f. 1, c'est l'antécédent, donc c'est le x, et le 3, c'est l'image, donc c'est l'ordonnée, c'est le y. Je place mon point. À 1, je monte jusqu'à 3. J'ai mes 2 points. Vous n'êtes pas obligé de laisser les pointillés, ça vous faites comme vous voulez. J'ai mes 2 points et je trace ma courbe. À la règle, parce que cette fois-ci c'est une droite, c'est bien droit. C'est le seul cas où on a le droit d'ailleurs d'utiliser la règle. Et je passe à la deuxième fonction. Donc g de x égale moins 2x plus 3. C'est une fonction affine cette fois-ci. Donc elle passe pas forcément par l'origine. Et donc j'ai besoin de calculer 2 points. Pareil, je ne vais pas aller chercher des valeurs qui sont trop éloignées. On va commencer avec g de 0 parce que c'est facile à calculer avec 0. Moins 2 fois 0 plus 3, ben ça nous donne 3. Là, c'était le point A d'ailleurs. Donc, on a le point B de coordonnées 0, 3 qui appartient à la courbe de G cette fois-ci. Donc, je peux déjà le placer. En 0, je monte jusqu'à 3, ça me donne mon point B. Et je prends un deuxième point, par exemple 2. G de 2, ça nous donne moins 2 fois 2 plus 3. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4, plus 3, ça fait moins 1. Et donc, le point C de coordonnées 2, moins 1 appartient à la courbe représentative de G. Je le place. En 2, je descends à moins 1. Ça me donne le point C. J'ai 2 points. Je peux tracer ma droite à la règle précisément. Voilà pour la façon dont on va tracer les courbes. C'est très simple, n'oubliez pas, c'est logique puisque c'est des droites, j'ai besoin que de 2 points. Et si j'ai la chance d'avoir une fonction linéaire, ben elle passe déjà par 0. Donc je connais déjà un point. Donc je gagne vraiment du temps par rapport aux autres courbes. Alors, on va regarder cette petite animation GeoGebra pour essayer de comprendre un petit peu quel rôle le moins 2 devant le x y joue, quel rôle le 3 y joue. Ces nombres-là, vous imaginez bien que si on les change, la droite, elle va changer et on va essayer de comprendre comment. Alors, j'ai préparé 2 curseurs, vous voyez, le A et le B, qui sont pour l'instant tous les deux égaux à 0, et je tape dans la barre de saisie f de x égale ax plus b. Donc c'est bien sûr le A et le B qui sont
ici sur le curseur. Ils sont tous les deux égaux à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma fonction, elle vaut tout le temps 0. Et vous voyez, il y a une droite verte qui vient de s'afficher sur le niveau 0. C'est assez logique. Pour l'instant, je vais laisser b à 0. Donc, j'ai f de x égale ax plus 0. Autrement dit, f de x égale ax. Je vais pour l'instant travailler avec une fonction linéaire. Qu'est-ce qui se passe quand je fais varier le a? Eh bien, plus le a, il va monter, plus la droite, elle monte. Donc, on peut monter, alors là c'est programmé jusqu'à 5, je peux monter jusqu'à 5. Donc plus ça monte, plus la droite elle monte, qui est assez logique. Et si je descends, ben la droite elle descend. Et quand je passe dans les négatifs, et ben en fait la pente elle est vraiment négative. On descend complètement. Donc je vais remettre mon a à une valeur déterminée, par exemple 2. Et on va maintenant voir ce qui se passe quand on fait varier le plus b. Donc cette fois-ci, ça va devenir une fonction affine, puisque le b ne va plus être égal à 0. Donc on aura bien ax plus b. Alors vous voyez, si j'arrête le b à 3, le point A, qui est au croisement de mon axe des ordonnées et de ma courbe, il se met à la valeur qui est écrite. Le petit b, il est facile, c'est le croisement entre l'axe des ordonnées et la courbe. Donc, si je me mets à moins 1, ben le point A, il sera à ordonnée moins 1. Si je me mets à 0, il sera à 0, etc., etc. Donc, si on récapitule, le A, c'est la pente et le B, c'est la hauteur de la droite, en quelque sorte. On va voir le vocabulaire juste après. La pente, c'est assez intéressant. Là, je l'ai fixé égal à 2. Et bien, vous voyez que quand c'est égal à 2, quand je me décale de 1 rang vers la droite, il faut que je monte de 2 rangs vers le haut. Et ça à partir de n'importe quel point. De A pour aller à B, de B pour aller à C, de D pour aller à A. Si je me décale de 1 vers la droite, je monte de 2. C'est la définition de la pente. Cette fois-ci, maintenant, A, il vaut moins 3. Et bien, ça veut dire que quand je me décale de 1, je descends à cause du moins 2. Si je pars du point B pour aller jusqu'au point C, je me décale de 1, je descends de 3. Je me décale de 1, je descends de 3, etc., etc. Et ça se vérifie avec n'importe quelle valeur de A. Quand on se décale de 1, on monte ou on descend de A. On monte si c'est positif, on descend si c'est négatif. Pour récapituler, une petite définition. Le A, j'ai dit tout à l'heure que c'était la pente, c'est vrai, mais le vrai nom, c'est le coefficient directeur. Coefficient parce que ça multiplie, x, c'est toujours un coefficient quand ça multiplie, et directeur parce qu'il donne la direction, tout simplement. Et le petit b, comme c'est l'ordonnée du point au-dessus de l'origine, eh ben on appelle ça l'ordonnée à l'origine. Regardons sur ce petit exemple. J'ai tracé une fonction affine, puisque c'est une droite qui passe pas par l'origine. Le petit b, c'est facile, on le lit ici. Ça, c'est b. Et le petit a, ben, quand on se décale de 1, ici on monte de 1 jusqu'à 2, donc on monte de 1. Autrement dit, c'est mon petit a. Donc je sais que la fonction qui est tracée, c'est f de x est égale à 1 fois x plus 1, autrement dit, x plus 1. Voilà pour les représentations graphiques. J'espère que c'était bien clair pour vous. Bon courage pour les exercices.